Vous écoutez Europe 1, il est 7h25. Patrick Roger. La morale de l'info comme chaque matin avec Raphaël Enthoven. Bonjour Raphaël. Salut Patrick. Ça y est, vous faites partie de la grande famille d'Europe 1 maintenant depuis quelques semaines. Pourquoi ? Parce que vous faites partie des imitations de Nicolas Canteloup. Du coup, vous vous demandez ce matin pourquoi Nicolas Canteloup est si drôle. Mais oui. Écoutez, ça fait longtemps que je me pose la question en fait. Et je me suis aperçu d'un truc, c'est que, contrairement à ce qu'on dit, Nicolas Canteloup n'est pas un imitateur. C'est mieux que ça. C'est un caricaturiste. L'imitateur, c'est le disciple, c'est le copiste. L'imitateur, c'est le reflet. C'est celui dont on se dit qu'on préfère l'original à la copie. Or là, c'est pas le cas. Tout le monde préfère entendre Ségolène Royal pastichée par Canteloup que Ségolène Royal elle-même. Oui, alors ça c'est vrai, mais pourquoi, selon vous ? Et parce que le génie du caricaturiste, qui est Canteloup, ça n'est pas d'imiter la nature, c'est de l'exprimer et par là même de la donner à sentir. Imaginons, Patrick, que chaque individu, vous, moi, tout le monde, porte en lui comme un fantôme un défaut qu'il essaie de dissimuler et qui du coup se voit d'autant plus. Alain Juppé, ce serait l'arrogance, je dis n'importe quoi. Ségolène Royal, le conservatisme. Guillaume Durand, la nonchalance. Moi-même, le pédantisme. Bon. Et alors, que fait Canteloup ? Que fait Canteloup ? C'est qu'il exprime ce que nous cachons. Il exhume ses tendances secrètes. Le génie de Canteloup, vous voyez, ça n'est pas d'être identique à ses modèles, c'est de leur être fidèle. Et de la même façon qu'un grand dessinateur est capable de repérer un menton qui s'avance et de le rendre visible en l'agrandissant, Canteloup, lui, il repère une intonation. Et en l'exagérant, il la donne à entendre. Du coup, la caricature, c'est pas une copie, c'est un dévoilement. Et le caricaturiste, c'est pas celui qui défigure, c'est celui qui enlève le masque. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tant de gens finissent par ressembler à leur caricature. Alors ça c'est vrai, mais pourquoi c'est si drôle finalement ? Pour deux raisons, je crois, entre beaucoup d'autres. J'en donnerai juste deux. La première, c'est qu'évidemment, quand on entend Canteloup, on rit de soulagement. On rit de vérité. Si Canteloup arrive en fin de matinale, c'est pas seulement parce qu'on garde le meilleur ou le plus drôle pour la fin. C'est lui qui dit la vérité sur l'info, quoi. D'une certaine manière, oui, il est le porte-parole d'une certaine forme de vérité. Il grossit le trait. Il grossit le trait et du coup il le montre, il le donne à voir. Et surtout, si on le met à la fin de la matinale, c'est parce qu'il faut avoir mangé 2 ou 3 heures de politique pour être enfin d'humeur à leur enlever leur masque. Oui, et un peu également de Raphaël Enthoven, quoi. Oui, Ouais, oui, bien sûr, d'accord. Et on rit aussi, deuxième raison, oui. et collectivement, parce que le dévoilement, le fantôme qui se montre, ça fait du bien, mais ça fait un peu peur. Et que le rire est une façon de se rassurer, de tourner en dérision ce moment de vérité, de le mettre à distance. Et que, passé Canteloup, puisqu'on a bien ri, on peut reprendre une activité normale, oublier la vérité qu'on a eue sous les yeux et retrouver la bonne humeur, qui est beaucoup moins inquiétante que le rire. Oui, et la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est une formule d'Oscar Wilde bien connue qui dit, et je crois qu'elle s'applique au métier du caricaturiste, surtout quand il a du talent, ce n'est pas l'art qui imite la nature, c'est la nature qui imite l'art. Ah oui, belle morale de l'info qui fera sans doute rebondir Nicolas Canteloup tout à l'heure à 8h40 dans sa revue de presse. Merci Raphaël Enthoven. La morale de l'info revient lundi à 7h25.